Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. La capsule d'aujourd'hui portera sur la variole chez le pigeon. En effet, après la présentation sur la maladie de Newcastle, la deuxième pathologie dont souffrent le plus les éleveurs, c'est la variole. Et ce, à cause de son impact surtout économique. En effet, nous perdons beaucoup de sujets à cause de cette pathologie, particulièrement pendant la saison pluvieuse et pendant la saison froide. D'où l'intérêt de faire une présentation sur cette pathologie. On commence par une image assez caractéristique. Dès que vous voyez un pigeon avec des pustules, particulièrement sur le bec, sur les narines, autour des yeux, sur les pattes, autour de l'anus, eh bien dites-vous que c'est la variole aviaire. Donc en définition, je dirais que la variole aviaire, c'est une maladie infectieuse due à un virus. Et ce virus, c'est un virus de la famille des Poxviridae. C'est une pathologie qui affecte tous les oiseaux, particulièrement en zone tropicale. C'est une maladie qui a une importance économique élevée. En effet, elle peut entraîner jusqu'à 50% de mortalité chez les jeunes pigeons. Et sur le plan clinique, il faut dire qu'il y a deux formes. Il y a la forme sèche ou la forme pustuleuse et il y a la forme humide ou la forme pseudo-membraneuse qui se caractérise par l'apparition des boutons, particulièrement dans le bec, a tendance à fermer les voies respiratoires du sujet. Donc, il faut dire que c'est une maladie qui est transmise par contact étroit, d'où l'intérêt d'utiliser des gants lorsque vous manipulez vos sujets, particulièrement au moment où vous leur mettez leur bague au 7e jour ou lorsque vous voulez faire des manipulations telles que la vaccination. Le deuxième mode de transmission, c'est la contamination par ingestion et par inhalation. En effet, les sujets jeunes se contaminent lorsqu'ils ingèrent le germe qui est le plus souvent se trouve dans l'environnement ou en contact avec les aliments. Et enfin, il y a une transmission vectorielle. En effet, on s'est rendu compte que l'incidence de cette maladie est beaucoup plus importante durant la saison pluvieuse, qui correspond à une période où l'intensité de la transmission est beaucoup plus élevée. Il y a aussi le rôle des oiseaux migrateurs qui est mis en évidence, car il n'est pas exclu que le virus soit transmis d'une zone où la maladie existe vers d'autres zones où la maladie n'est pas très développée. Parlons à présent de la clinique qui est l'aspect le plus important pour le producteur, car il devrait être à même de reconnaître la maladie et de prendre contact rapidement avec son service vétérinaire pour prendre des mesures. Il faut dire que sur le plan clinique, il y a deux formes. Il y a la forme sèche et puis il y a la forme pseudomembraneuse. La forme sèche, elle est caractérisée par une éruption cutanée, particulièrement dans les zones où il n'y a pas de plumes, c'est-à-dire autour du bec, autour des yeux, autour du nez, sur les barbillons, autour de l'anus, sur les pattes. Et ces éruptions cutanées vont évoluer. D'abord, ce sont des petites vésicules. Ces vésicules vont suppurer au niveau de la tête. La suppuration va s'éclater et donner des pustules. Et puis ces pustules vont se dessécher pour donner des croûtes. Donc ça, c'est la forme sèche et c'est la forme la moins contagieuse. Et le plus souvent, elle est associée à la transmission vectorielle. La deuxième forme, c'est la forme la plus grave, qu'on appelle la forme pseudo-membraneuse. En effet, cette fois-ci, les pustules vont apparaître dans le bec ou au niveau des narines. Et quand vous ouvrez, vous aurez tendance d'avoir des taches blanchâtres dans le bec du sujet. Ce qui va l'étouffer, ce qui va l'empêcher de respirer et qui va finir par mourir. Et bien dans cette forme, on a une évolution vers une forme qu'on peut appeler tumorale, car cela donne à la tête du sujet la tête de lion.
Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Je vous présente ce sujet. Vous voyez, les yeux sont fermés, les narines sont fermées. Sous le bec, c'est des pustules. Certaines sont en phase de suppuration, alors que d'autres ne sont pas en phase de suppuration. Et bien, si on ne prend pas garde, rapidement, ce sujet, les parents peuvent l'abandonner et il peut mourir. Et s'il l'abandonne, lui-même, malgré son stade de développement, ne pourra pas manger parce qu'il ne voit pas. Il ne voit pas les grains et il ne pourra pas manger. Parlons un peu maintenant du traitement et de la prévention. Il faut dire que c'est une maladie virale et par conséquent, il n'y a pas de traitement étiologique. Par contre, lorsqu'on intervient très rapidement au stade des pustules, on peut un peu éviter l'incidence ou réduire l'incidence de la maladie. Donc pour cela, nous vous conseillons, un, d'utiliser des gants, deux, d'utiliser des compresses pour raviver les pustules et d'utiliser soit un antiseptique, en particulier le bleu de méthylène, soit des produits qui contiennent à la fois un antiseptique et un antibiotique comme le limoxin, comme le Vetospray, qui contiennent de l'oxytétracycline et du vélo de ginseng. Il est aussi important de faire une antibiothérapie pour les parents dans l'eau de boisson avec un antibiotique à large spectre comme tétracolivite qui contient de la colistine et de la tétracycline ou bien maxicovite qui contient aussi de la tétracycline et de la colistine. Ce qui fait que cela va éviter les surinfections. Il est aussi très important de lutter contre les vecteurs. À ce niveau, vous pouvez utiliser tous les sprays. Personnellement, je recommande d'utiliser de la cypermétrine, autrement dit le Delta-Lops, que vous allez mettre dans votre pulvérisateur et pulvériser dans votre cage et réduire la pression des vecteurs. Il y a un produit qui s'appelle le Relax que M. Massoud nous a proposé. C'est un répellent qu'on peut asperger sur les poussins et éviter que les moustiques piquent les sujets. Et enfin, il faut dire aussi qu'il y a un vaccin. Toutefois, le vaccin il est conditionné en 1000 doses et il est utilisé en transfixiante chez les sujets. Son prix aussi est relativement élevé, il tourne autour de 45 000 francs, ce qui limite l'achat de ce produit par les éleveurs. Donc voilà, chers éleveurs, ce que je peux vous dire. On peut utiliser aussi d'autres produits comme le dafuramycin, qui est un antibiotique utilisé dans le cadre de la prise en charge des pathologies digestives, dont la salmonellose et la colibacillose, et qui peut aussi réduire les surinfections, ces sujets. En effet, il est très important de lutter contre les surinfections pour éviter que le sujet ne meure. Donc voilà ce que je peux vous dire dans le cadre de cette pathologie. S'il faut rappeler très succinctement, il faut agir très vite. Il faut agir au moment où il y a les pustules, utiliser des compresses pour raviver les plaies. Ensuite, utiliser un bon produit qui contient un cicatrisant et un antibiotique comme le Vetospray ou le limoxin à mettre directement sur les plaies. Et enfin, faites une antibiothérapie par voie orale pour l'ensemble des sujets, en particulier pour les parents, pour éviter la surinfection. À cela, il faut rajouter la lutte contre les vecteurs et pour cela, il faut pulvériser votre volière, il faut l'aérer, il faut faire en sorte qu'elle soit moins sombre car les moustiques aiment les zones qui sont relativement sombres et relativement fraîches. C'est pour cela qu'ils préfèrent rester dans les cages. Donc, chers éleveurs, voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette pathologie et la maison des éleveurs reste à votre écoute pour faire face à ce problème et vous accompagner dans votre entreprise afin d'optimiser le rendement de votre société. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine formation.